La famille du sable a posé ses roues à Osgore. 700 pilotes, toutes catégories confondues, dont 400 motos, a passé dès le vendredi aux vérifications administratives et techniques. Le championnat de France des sables 3AS Racing entame sa deuxième partie de saison, déjà. Une semaine après Magescq, tout proche, beaucoup sont restés dans les Landes. Mais le menu s'annonce bien différent. Les têtes d'affiche ont encore répondu présent et vendredi soir au casino, 3 anciens vainqueurs, Potisek, Chapelière et Kellett, le dernier en date, sont venus parler souvenirs et objectifs du week-end devant une assistance attentive. Il faut dire que la ronde des sables d'Osgore-Cap-Breton, 27e du nom, assez fidèle. Les longues lignes droites sur cette plage idyllique font même rêver certains. Dimanche matin, les mêmes sont en tenue, prêts à en découdre. À quelques minutes de la grande explication du week-end, Cédric Boisiot, le président du motoclub des plages, et Frédéric Scott, le directeur de course, se concertent une dernière fois. Lancer 400 motos sur la plage reste un défi. Et sur le CFS, on le sait, ce sont les éléments naturels et les horaires de marée qui commandent. Le départ est prévu à 11h30, l'heure exacte où l'océan se retire le plus. Pour les pilotes en première ligne à ce moment précis, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais tout à perdre. Et tout de même un peu savourer l'instant. Les plus téméraires, après le lâcher de l'élastique, roulent au plus près de l'eau. La première ligne droite dans ce circuit inversé par rapport aux années précédentes emmène les pilotes vers Cap-Breton. Au lieu d'Ideal Shot, Potisek est le plus rapide. La meilleure façon certainement d'éviter ce qui suit, un premier virage dont certains auront beaucoup de mal à s'extirper. Devant donc, Milko Potisek est parti et ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les autres. Seul Matteo Mio, pendant 6 tours, avalé à un rythme d'enfer, parviendra à rester au contact, dans sa roue, avant de lâcher prise. Juste derrière, le malheureux du week-end dernier, son coéquipier chez Honda SR, le néerlandais Lars van Berkel, a lui aussi pris un bon départ. S'il ne reverra plus jamais Milko Potisek, il s'affirme comme un prétendant au podium. Alexis Collignon est lui aussi bien parti. Il confirme une nouvelle fois son très bon début de saison. Tout comme Jérémy Auquier sur une autre KTM. Les deux jeunes se feraient un chemin dans le top 5. Un top 5 dont Todd Kellett, c'est la grande surprise, est exclu. Tombé au 3e virage, l'Anglais de Yamaha passe 120e au premier tour. Sa course sera synonyme de remontée ou ne sera pas. Après 40 minutes, les premiers ravitaux. Éclair pour Milko Potisek. Conjoint pour les deux Honda SR qui rentrent en même temps. Sérieux pour Collignon et Auquier. C'est alors que le temps se gâte, la pluie absente du week-end a décidé de jouer les troubles fêtes. Le public en prend plein la figure, mais pas le rythme de Milko Potisek qui accentue son avance sur ses poursuivants. Matteo Mio n'est plus là, victime d'un problème de réservoir, ni Nicolas Dercourt d'ailleurs, son coéquipier, mais Van Berkel, oui. Le néerlandais va aller chercher une belle 2e place en étant le seul pilote à rester dans le même tour que Potisek. Même Alexis Collignon, brillant 3e, se fera prendre un tour par le futur vainqueur. Plus loin, les deux Martens, Yentl et Damon, remontent vers les places d'honneur. Ils finiront respectivement 6e et 8e. Entre les deux Belges, Anthony Bourdon continue sa belle saison dans le sable, mais un peu en retrait ce coup-ci. Et puis, il y a Camille Chapelière, très mal parti lui aussi. Le Normand parviendra à finir 5e au prix d'une belle remontée. Presque aussi belle que celle de Todd Kellett.
le tenace pilote anglais, auteur du tour le plus rapide en 5:02, remontera jusqu'à la 4e place. Jérémy Auquier 9e et le revenant Richard Fura 10e complètent le top 10. Chez les féminines, c'est Laurine Hug qui se montre la plus rapide et s'impose pour la première fois de la saison dans cette catégorie. Après 2h30 de course, c'est donc un Milko Potisek presque seul au monde qui franchit la ligne d'arrivée. « 4 minutes 30 d'avance sur son premier poursuivant. Le nordiste du motoclub du littoral a pour le moment mis la main sur le CFS. Il remporte sa 3e épreuve de la saison. Ça se passe plutôt pas mal, hein. Beau début de championnat. Belle victoire le week-end dernier et celle-là, c'est une course que j'attendais vraiment. Osgore, j'adore clairement la plage, c'est rapide. Donc je me suis vraiment régalé. All shot, donc ça c'est top. On a trouvé ce qu'il fallait pour repartir devant. Et après vraiment de bout en bout, donc une belle avance. Je me suis régalé ici à Osgore. De départ prendre sur le 4e place, je pense. Et derrière mon teammate Mathieu Mio, il est très vite sur le terrain plat. Donc après, je vais prendre la 2e place et je continue. Et donc, oui, sur le podium, la 2e fois pour moi. Donc, 2e place, c'est un bon travail. Je suis tombé plusieurs fois, je suis tombé je crois 3 fois à un moment donné, donc ça m'a un peu cassé le rythme, j'avais le guidon un peu tordu. Après j'ai repris mes marques, j'ai commencé à remonter petit à petit, là j'ai perdu la selle. Donc j'y suis allé au mental, on s'est arrêté 4 fois. Voilà, mais physiquement j'étais super bien, je me suis régalé, ma moto elle est au top. J'y croyais pas trop en début de course parce que j'ai fait quelques erreurs, quelques chutes, mais je suis super contente d'avoir gagné aujourd'hui. C'est très éprouvant franchement et je suis contente d'avoir gagné aujourd'hui. Très belle course. Au classement général, Potisek et Kellett devancent Van Berkel, Collignon et Bourdon. Après 4 courses en 5 semaines, c'est l'heure de la pause pour le CFS 3AS Racing. Rendez-vous à Graillan les 8 et 9 janvier prochains pour la GURP TT, avant-dernier épisode de la saison.